Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Il y a des jours où tout pèse plus lourd que d'habitude, quand votre esprit s'embrouille et que votre cœur se sent fatigué. Dans ces moments où la tristesse s'installe et qu'il semble qu'il n'y ait pas de sortie, il existe quelque chose qui peut tout changer. Ce n'est pas une solution magique, mais elle est puissante. Ce sont les paroles de ceux qui ont affronté la douleur, la perte et le désespoir avec une force intérieure inébranlable. Les stoïciens ne niaient pas la souffrance, ils l'affrontaient avec courage. Pendant que d'autres se rendaient, eux résistaient. Pendant que le monde se brisait, ils trouvaient un sens au milieu du chaos. Non parce qu'ils étaient froids ou distants, mais parce qu'ils avaient appris à être forts de l'intérieur. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment vous aussi pouvez y arriver à travers des citations qui non seulement inspirent, mais transforment. Si vous avez déjà senti que vous ne pouviez plus, ce message est pour vous. Si vous avez déjà pensé que vous étiez seul, ces paroles vous rappelleront que vous ne l'êtes pas. Avant de commencer, allez dans les commentaires et écrivez « Je suis plus fort que je ne le crois. Je suis prêt à renaître ». Avec cela, vous affirmez que même dans l'obscurité, vous êtes prêt à chercher votre lumière. Écrivez-le maintenant. Prêtez beaucoup d'attention à chacune de ces leçons, car l'une d'elles pourrait vous aider de la manière que vous attendez le moins, surtout la dernière, qui est la plus puissante de toutes. Mais avant de commencer, si vous trouvez de la valeur dans ces vidéos, je vous encourage à vous abonner et à activer les notifications pour vous tenir au courant des dernières nouveautés. Commençons. Leçon 1. La tristesse ne vous définit pas. Bien que parfois il semble que tout en vous soit douleur, bien que l'esprit insiste pour vous dire que vous êtes brisé, que vous ne pouvez plus, que vous avez perdu le chemin. La vérité est que cette émotion, aussi intense soit-elle, n'est pas votre identité. Se sentir triste ne vous rend pas faible, ni moins précieux, ni brisé sans solution. Cela vous rend simplement humain, et comme l'enseignaient les stoïciens, être humain n'est pas nier les émotions, mais apprendre à coexister avec elles sans permettre qu'elles prennent le timon de votre vie. Le stoïcien n'est pas une personne froide ni distante. C'est quelqu'un qui sent profondément, mais qui a appris à ne pas se laisser emporter par le tourbillon de ses émotions. Marc Aurèle, empereur de Rome, et l'un des plus grands philosophes stoïciens, a écrit « Si cela te fait mal à l'extérieur, souviens-toi que l'âme n'a pas à souffrir aussi. » En d'autres termes, la douleur peut être présente, mais vous choisissez si vous lui donnez le pouvoir de vous dominer. La tristesse ne peut pas vous dévorer si vous ne vous identifiez pas à elle. Quand vous êtes piégé dans la tristesse, l'esprit a tendance à vous dire que cet état est permanent, que cela sera pour toujours. Mais Marc Aurèle nous rappelait aussi que tout ce qui arrive est aussi naturel qu'une feuille qui tombe de l'arbre. C'est-à-dire que tout est transitoire. La joie vient et s'en va. La tristesse aussi. Rien ne reste. Même dans les jours les plus sombres, il y a une lumière silencieuse qui reste allumée en vous, attendant que vous cessiez de lutter contre ce que vous ressentez et que vous commenciez à le comprendre. Vous n'êtes pas ce que vous ressentez. Vous êtes ce que vous faites avec ce que vous ressentez. C'est l'un des enseignements les plus libérateurs du stoïcisme. Vous ne pouvez pas éviter que certaines émotions apparaissent, mais vous pouvez décider de l'attitude à adopter face à elles. Vous pouvez vous enfoncer dans l'autocompassion, ou vous pouvez utiliser ce moment de vulnérabilité pour renforcer votre caractère. Vous pouvez rester piégé dans l'histoire de votre douleur, ou vous pouvez écrire une nouvelle page, une où vous n'êtes pas la victime de vos émotions, mais l'auteur de votre transformation. La tristesse bien comprise n'est pas votre ennemi. C'est une maîtresse silencieuse. Elle vous montre ce que vous valorisez, quelles blessures n'ont pas encore guéri, quelles zones de votre vie ont besoin de plus d'attention. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous blessent, mais l'interprétation que nous en faisons. Si vous voyez votre tristesse comme un signe d'échec, elle vous coulera. Mais si vous la voyez comme une opportunité de croissance, elle deviendra partie de votre force.
Ne confondez pas sentir la douleur avec perdre votre valeur. La douleur n'efface pas votre dignité, elle la révèle. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui sourient toujours, mais celles qui ont appris à rester fermes, même quand le cœur fait mal. Il n'y a rien de plus courageux que de continuer à marcher quand la tristesse pèse, quand tout en vous vous dit de vous arrêter, mais vous choisissez d'avancer un pas de plus. Je me souviens d'un moment de ma vie où la tristesse m'enveloppait comme un brouillard épais. Je me sentais seul, incompris, sans envie de continuer. Tout semblait gris, mais au milieu de ce vide, j'ai décidé de faire quelque chose de simple. Me lever, me doucher, sortir, marcher. Ce n'était pas héroïque, ce n'était pas un grand exploit, mais c'était un acte de résistance. C'était ma manière de dire à la tristesse, « Tu es ici, mais ce n'est pas toi qui commandes. » Et avec chaque petit acte de volonté, je me rappelais que la tristesse pouvait me visiter, mais pas s'installer pour toujours. Sénèque enseignait que la plus grande preuve de force n'est pas de ne pas tomber, mais de se lever chaque fois que l'on tombe. Si aujourd'hui vous vous sentez triste, ne vous jugez pas, ne vous punissez pas. Acceptez cette émotion comme partie de votre expérience humaine. Ressentez-la, observez-la, mais ne vous enchaînez pas à elle. Respirez, marchez. Faites quelque chose de petit qui vous rappelle que vous êtes encore vivant, que vous pouvez encore choisir. Vous n'êtes pas la tristesse. Vous êtes la conscience. Vous êtes la volonté. Vous êtes l'esprit en mouvement. Ce qui vous pèse aujourd'hui peut être demain votre témoignage de transformation. Ne vous définissez pas par vos émotions. Définissez-vous par votre capacité à avancer malgré elles. C'est ce que font les stoïciens. C'est ce que vous pouvez faire ici et maintenant. Si ce message a résonné en vous, allez dans les commentaires et écrivez « Aujourd'hui commence ma meilleure version. Je suis stoïcien ». En le faisant, vous choisirez de ne pas rester piégé dans la tristesse, mais de la transformer en une force qui impulse votre renaissance. Leçon 2. Ce qui est sous votre contrôle vous libère. Dans un monde chaotique, plein de changements soudains, d'opinions d'autrui et de circonstances que vous n'avez pas demandées, l'esprit peut se sentir prisonnier de tout ce qui échappe à sa volonté. Mais c'est là que commence l'enseignement le plus puissant du stoïcisme. Votre liberté ne dépend pas de ce qui se passe en dehors de vous, mais de la manière dont vous choisissez de l'interpréter. Plus vous vous attachez à ce que vous ne pouvez pas contrôler, plus vous serez esclave de la souffrance. Mais au moment où vous décidez de vous concentrer seulement sur ce qui est entre vos mains, tout change. Épictète l'a exprimé avec clarté. Ce n'est pas ce qui arrive qui nous affecte, mais comment nous l'interprétons. Cette phrase renferme la clé de votre sérénité. Ce n'est pas le rejet qui vous brise, c'est le sens que vous lui donnez. Ce n'est pas l'échec qui vous paralyse, c'est l'histoire que vous vous racontez à son sujet. Vous pouvez passer votre vie entière à essayer de contrôler l'externe, les décisions des autres, les résultats, le temps, l'économie, ou vous pouvez faire ce que fait le sage. Centrez toute votre énergie sur le gouvernement de votre esprit, votre attitude, votre réaction. Votre vrai pouvoir commence quand vous assumez la responsabilité totale de ce que vous pensez, ressentez et faites. Non de manière coupable, ni avec jugement, mais avec honnêteté et engagement. Tant que vous croyez que les autres ont le pouvoir de vous rendre heureux ou malheureux, vous vous sentirez petit. Mais dès que vous prenez conscience que vous décidez comment répondre, vous récupérez le timon de votre vie. Le calme ne se trouve pas dans le contrôle des autres, mais dans l'apprentissage à se diriger soi-même avec clarté. Vous ne pouvez pas contrôler les vagues, mais vous pouvez contrôler comment vous naviguez. Cette métaphore simple reflète la philosophie stoïcienne de manière magistrale. La vie apportera des difficultés, des critiques, des trahisons, des pertes. Vous ne pouvez pas empêcher qu'elles arrivent, mais vous pouvez décider comment les affronter. Vous pouvez vous enfoncer dans la plainte, laisser la panique vous contrôler, ou vous pouvez regarder l'horizon, ajuster les voiles et avancer avec fermeté.
Au milieu du chaos, l'autodiscipline mentale devient votre refuge. Si votre intérieur est en ordre, l'extérieur perd son pouvoir destructeur. Il y a une charge émotionnelle énorme à essayer de contrôler l'incontrôlable. Vous voulez qu'on vous valorise, qu'on vous comprenne, qu'on vous aime comme vous aimez. Vous voulez que les choses se passent bien, que les plans se réalisent, que la vie soit juste, mais la vie ne suit pas vos scripts, et chaque fois que vous vous attachez à ces attentes, la souffrance s'infiltre. Le soulagement arrive quand vous cessez d'exiger que le monde soit comme vous le voulez et que vous commencez à travailler sur la manière dont vous choisissez de le vivre. Vous concentrez sur ce que vous contrôlez, allège le poids émotionnel, parce que vous vous rendez l'énergie que vous donniez auparavant à l'extérieur. Vous cessez de supplier l'attention, de chercher l'approbation, de lutter pour avoir raison. Vous commencez à vous demander « Qu'est-ce que je peux faire avec ce que je ressens? Qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation ?» Et cette simple question vous sort du rôle de victime pour vous placer dans celui de protagoniste. Vous ne réagissez plus par impulsion, vous agissez avec but. Vous ne blâmez plus les autres pour votre douleur. Vous vous responsabilisez de la guérir. Imaginez quelqu'un qui perd son travail. Il pourrait passer des semaines à se lamenter, à blâmer son chef, le système, l'économie. Ou il pourrait se permettre de sentir la tristesse, mais en même temps se demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Quelles étapes sont entre mes mains maintenant ?» Cette différence d'approche change toute l'expérience, parce que l'un attend que le monde le sauve, l'autre se sauve lui-même. Marc Aurèle, au milieu des guerres, des trahisons et des maladies, a écrit « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Rends-toi compte de cela et tu trouveras la force. » Que se passerait-il si vous appliquiez cette vérité à votre vie? Si vous cessiez d'essayer de changer les autres et commenciez à changer votre perception? Si vous comprenez que vous n'avez pas besoin que tout soit bien pour être bien? La clé stoïcienne n'est pas dans la répression des émotions, mais dans leur maîtrise depuis la raison, dans l'observation de ce que vous ressentez, sans laisser cela vous consumer, dans la pause avant de réagir, dans le choix de votre réponse au lieu de laisser l'entourage la dicter. Ce qui est sous votre contrôle est suffisant. Votre esprit, votre attitude, vos actions, c'est ce qui façonne votre caractère. Le reste passe simplement. La liberté n'arrive pas quand tout est sous contrôle. Elle arrive quand vous comprenez que vous n'en avez pas besoin, quand vous acceptez l'incertitude de la vie, mais décidez de maintenir ferme votre but quand vous lâchez ce qui pèse et tenez ce qui importe. Et alors vous découvrez que vous n'avez pas besoin de dominer le monde pour être en paix. Vous avez seulement besoin de vous dominer vous-même. Si ce message a touché quelque chose en vous, allez dans les commentaires et écrivez « Aujourd'hui, je choisis ce qui est sous mon contrôle. Je suis stoïcien. » En le faisant, vous réaffirmez votre engagement à vivre avec sagesse, focus et liberté intérieure, parce que ce que vous contrôlez vous libère. Leçon 3. Votre esprit peut être votre refuge. Votre esprit peut être votre refuge. Même au milieu du chaos, du bruit, de la douleur et de l'incertitude, il existe un lieu où rien ni personne ne peut vous toucher. Votre intérieur, là, dans le silence de votre conscience, vous pouvez construire un espace de calme, de clarté, de force. Peu importe à quel point le monde dehors est hostile, vous aurez toujours la capacité de vous réfugier en vous si vous décidez d'entraîner votre esprit. Pour cela, le sage transforme son esprit en forteresse, non parce que le monde cesse d'être dur, mais parce qu'il apprend à l'affronter avec stabilité, non parce qu'il ne sent pas la douleur, mais parce qu'il ne se brise pas devant elle. Marc Aurèle a gouverné un empire plein de guerres, de trahisons et de maladies, mais ses pensées étaient des temples de sérénité. Il savait que le vrai pouvoir n'est pas dans le contrôle du monde, mais dans le contrôle de soi. L'esprit, quand il est bien dirigé, devient le meilleur bouclier contre les assauts de la vie. Le calme ne vient pas de l'extérieur, mais de la domination intérieure. Attendre que les circonstances soient parfaites pour être en paix est une condamnation. Il y aura toujours quelque chose qui manque,
quelque chose qui fait mal, quelque chose qui menace votre équilibre. Mais si vous comprenez que la tranquillité dépend de votre focus, de votre interprétation, de la narrative que vous construisez en vous, alors vous devenez libre. Vous n'avez pas besoin que le monde change pour être bien. Vous avez seulement besoin de changer votre relation avec ce que vous pensez. Vous pouvez souffrir à l'extérieur, mais trouver la paix à l'intérieur. C'est l'une des enseignements les plus profonds du stoïcisme. Il ne s'agit pas de nier la souffrance ni de feindre la force. Il s'agit d'accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler et de rediriger votre attention vers ce qui dépend de vous, votre attitude, votre réponse, votre vision. La pluie peut tomber sur tous, mais tous ne se mouillent pas de la même manière. Il y a ceux qui se couvrent avec la protection d'un esprit entraîné et ceux qui se livrent à la tempête de leurs pensées. L'esprit non discipliné est comme une maison sans porte, ouverte à toute émotion, jugement ou peur qui passe près. Mais quand vous devenez conscient, quand vous décidez d'être le gardien de vos pensées, tout change. Dans les temps sombres, dans les moments difficiles, vous pouvez entrer dans cet espace interne que vous avez cultivé vous-même avec effort, avec pratique, avec sagesse. Et là, même si tout semble s'écrouler, vous pouvez trouver la clarté, vous pouvez trouver un but, vous pouvez trouver la paix. Soyez le gardien de vos pensées dans les temps sombres. Parce que si vous ne l'êtes pas, n'importe quelle pensée négative peut entrer et prendre le contrôle. La peur, l'anxiété, le désespoir, tous frapperont à votre porte, mais vous décidez qui laisser entrer. Vous pouvez les observer, les reconnaître, sans permettre qu'ils s'installent pour vivre avec vous. L'esprit est comme un jardin. Si vous ne plantez pas avec intention, les mauvaises herbes pousseront. Si vous ne surveillez pas avec attention, ce qui était refuge devient prison. Et vous n'êtes pas ici pour être prisonnier de vos pensées, mais pour en être le maître. Épictète enseignait que nous ne pouvons pas contrôler ce qui arrive, mais comment nous y répondons. Cette réponse naît de votre esprit. Si vous la laissez sans discipline, le chaos de dehors deviendra chaos interne. Mais si vous l'entraînez, si vous la nourrissez avec philosophie, avec clarté, avec but, alors même dans la tempête, vous pouvez maintenir le calme. Non parce que vous êtes indifférent, mais parce que vous avez choisi d'agir depuis la sagesse, non depuis la peur. Imaginez traverser une perte, une déception, une trahison, tout en vous tend à se briser. Mais si votre esprit a été cultivé avec pensée ferme, vous saurez vous arrêter, respirer, observer. Vous n'éviterez pas la douleur, mais vous ne permettez pas que cette douleur détruise votre essence. Vous vous rappellerez qu'en vous, il y a un lieu sûr, construit avec discipline et volonté, où le jugement serein et la compréhension profonde remplacent le chaos émotionnel. Ce refuge n'apparaît pas du jour au lendemain. Il se construit avec chaque livre que vous lisez, avec chaque pensée que vous questionnez, avec chaque impulsion que vous choisissez de ne pas suivre. C'est une œuvre quotidienne. Mais une fois que vous l'avez, personne ne peut vous l'enlever. Et quand le monde devient incertain, ce sera votre plus grand trésor. Le sage ne cherche pas refuge dehors. Il le porte en lui. Et vous aussi, vous pouvez. Si vous sentez que ces paroles vous ont parlé directement, allez dans les commentaires et écrivez. Aujourd'hui, je fortifie mon esprit, mon refuge. Je suis stoïcien. En le faisant, vous vous engagez à construire l'unique lieu où vous aurez toujours pouvoir, votre intérieur. Parce que quand votre esprit est votre refuge, aucune tempête ne peut vous détruire. Leçon 4. L'adversité forme le caractère. Ce n'est pas dans les jours faciles où se forge la vraie force, mais dans ces moments où tout semble contre, quand le chemin se remplit de pierres et que l'âme se sent épuisée. C'est là, précisément là, où vous avez l'opportunité de décider qui vous voulez être. Vous pouvez vous rendre ou vous lever, vous pouvez vous plaindre ou grandir. Vous pouvez regarder votre histoire comme une accumulation de blessures
ou comme la matière première de votre temple. Le choix est à vous. Sénèque a écrit « Le feu éprouve l'or, et l'or éprouve l'homme ». Cette phrase n'est pas seulement de la poésie ancienne, c'est une vérité intemporelle. L'or ne se purifie pas dans le confort. Il a besoin de passer par le feu, par la chaleur, par le processus qui le transforme. Et vous, comme ce métal précieux, avez besoin de traverser l'inconfort, la perte, la trahison ou l'échec pour découvrir de quoi vous êtes vraiment fait. L'adversité ne vient pas pour vous détruire. Elle vient pour vous montrer votre capacité de résistance. Chaque moment difficile est une opportunité de grandir. Ce n'est pas une phrase motivationnelle vide. C'est une perspective qui peut changer votre vie. Parce que si vous voyez chaque défi comme une injustice, vous le vivrez avec rage et résignation. Mais si vous le comprenez comme une leçon nécessaire, comme une épreuve qui vous prépare à quelque chose de plus grand, alors vous commencez à avancer avec un autre niveau de conscience. Chaque fois que vous surmontez une difficulté, votre caractère se moule, votre esprit s'élargit, votre confiance se renforce, non parce que la douleur disparaît, mais parce que vous devenez plus grand qu'elle. Ne fuyez pas la douleur. Utilisez-la comme pierre pour votre temple intérieur. Ce qui vous fait mal aujourd'hui peut être demain le pilier de votre sagesse. Ce qui vous fait pleurer aujourd'hui peut être le pont qui vous conduit à une nouvelle version de vous-même. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance, mais de comprendre que quand elle arrive, parce qu'elle arrivera inévitablement, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez construire avec elle, vous pouvez la transformer. La douleur, quand elle est affrontée avec courage, se convertit en pouvoir. Beaucoup de fois, nous voulons que la vie soit douce, sans secousses, mais ce confort ne crée pas la vertu, ne développe pas la patience, ni la résilience, ni la tempérance. C'est dans les défis où s'activent vos capacités les plus profondes, où vous apprenez à être patient, à être constant, à faire confiance même quand vous ne voyez pas de résultats. C'est dans les moments durs où vous cessez de dépendre de l'externe pour trouver la sécurité, parce que vous découvrez que tout ce dont vous avez besoin est en vous. Votre histoire peut avoir des fissures, mais aussi de la force. Elle peut être pleine de moments où vous pensiez que vous ne pouviez plus d'erreurs, de larmes, de portes fermées. Mais tout cela fait aussi partie de votre grandeur. Les fissures n'annulent pas votre valeur. Elles la rendent réelle, humaine, puissante. Un bâtiment parfait mais vide ne touche personne. Mais une structure qui a résisté à des tremblements de terre, qui reste debout malgré les coups, inspire le respect. Ainsi est votre vie. Marc Aurèle disait que nous ne devons pas désirer que les choses arrivent comme nous le voulons, mais les vouloir telles qu'elles arrivent. Cette acceptation n'est pas résignation. Résignation, c'est pouvoir, maturité, sagesse. Cela signifie qu'au lieu de lutter contre la réalité, vous décidez de l'utiliser. Vous vous adaptez, apprenez, vous renforcez. L'adversité n'est pas la fin de votre chemin. C'est une étape nécessaire. Et plus tôt vous l'acceptez, plus vite vous commencerez à en extraire la valeur. Pensez à quelqu'un que vous admirez profondément. Est-ce que son caractère s'est formé dans le confort, ou était-ce au milieu des difficultés où cette personne est devenue plus compassionnelle, plus déterminée, plus sage? La grandeur ne se construit pas sans cicatrices. Chaque obstacle que vous avez affronté vous a préparé à résister, à comprendre, à diriger, à accompagner les autres. Ne minimisez pas ce que vous avez vécu. N'ignorez pas le chemin que vous avez parcouru, parce qu'à chaque pas, même les plus douloureux, vous formiez le fondement de votre caractère. Le stoïcien ne rejette pas l'adversité, il l'honore, parce qu'il sait que là se trouve son entraînement. Il n'attend pas une vie sans défis, il attend de devenir quelqu'un qui les affronte avec dignité. La vie ne consiste pas à éviter les coups, mais à se lever plus conscient après chacun. Votre histoire n'est pas faite pour vous briser, mais pour vous élever, et vous pouvez en être la preuve vivante. Si une partie de ce message a touché votre âme, allez dans les commentaires et écrivez « Aujourd'hui,
J'embrasse l'adversité qui me forme. Je suis stoïcien. En le faisant, vous réaffirmez que vous n'êtes pas une victime de votre histoire, mais l'artisan de votre caractère. Parce que quand vous comprenez que l'adversité vous forme, chaque difficulté devient un pas vers votre meilleure version. Leçon 5. Vous n'êtes pas seul. Tout le monde souffre. Bien que dans les moments difficiles, la solitude semble vous envelopper comme une ombre dense, bien que vous pensiez que personne d'autre ne pourrait comprendre ce que vous vivez. La vérité est que la douleur fait partie de l'être humain. Vous n'êtes pas le seul qui a pleuré en silence, qui a senti qu'il ne pouvait plus, qui s'est demandé si un jour tout cela aura un sens. La souffrance n'est pas un signe de faiblesse, c'est une expérience universelle, un pont invisible qui nous unit tous. Le stoïcisme enseigne la connexion humaine à travers la douleur. Marc Aurèle, empereur du monde le plus puissant de son époque, écrivait la nuit sur ses peurs, ses pertes, ses frustrations. Épictète, un esclave libéré, parlait de l'âme blessée qui cherche un sens. Sénèque, entouré de pouvoir et de richesse, écrivait sur la douleur comme école de l'esprit. Tous ont compris que souffrir n'est pas une anomalie. C'est partie de la condition humaine, et plus encore, c'est l'opportunité que nous avons pour grandir, pour connecter, pour réveiller une force plus profonde. Souffrir fait partie de l'être humain, pas une faute. Il n'y a pas de honte à se sentir brisé à l'intérieur. Il n'y a pas de culpabilité à avoir des jours où le poids est trop lourd. Vous n'avez pas besoin de cacher votre douleur, ni de la comparer à celle des autres pour la justifier. La souffrance n'a pas besoin d'être méritée pour être réelle. Elle existe parce que vous êtes vivant, parce que vous aimez, parce que cela vous importe, parce que vous êtes sensible et cela ne vous rend pas faible. Cela vous rend humain. Nous vivons dans une culture qui vénère l'image de perfection, où tout le monde montre sa meilleure version, où les larmes sont séchées avant d'être vues. Mais derrière chaque sourire qui semble intact, il y a une histoire de perte, d'insécurité, de moments de désespoir. D'autres ont aussi senti ce que vous sentez et s'en sont sortis. C'est la clé. Non parce qu'ils étaient plus forts, mais parce qu'ils ont décidé de continuer à marcher, parce qu'ils ont compris que la douleur n'était pas la fin, mais partie du processus. Partager votre lutte est aussi un acte de force. Dire « cela me fait mal » n'est pas se rendre, c'est accepter la vérité. C'est honorer ce que vous portez en vous. C'est vous permettre de guérir. Et quand vous le faites, non seulement vous vous libérez, mais vous donnez permission aux autres d'être réels. Montrez votre vulnérabilité. Peut-être ce dont une autre personne a besoin pour se sentir comprise, pour savoir qu'elle n'est pas seule, pour trouver l'espoir au milieu de sa propre obscurité. Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer les émotions. Il consiste à les observer avec sagesse, à les traverser avec conscience, à ne pas laisser qu'elles vous détruisent, mais non plus à les nier. Épictète disait que ce qui nous perturbe n'est pas ce que nous sentons, mais le jugement que nous faisons sur ce que nous sentons. Si vous croyez que souffrir vous rend moins, vous vivrez votre douleur avec culpabilité. Mais si vous comprenez que c'est partie de votre humanité, vous commencerez à vous traiter avec plus de compassion. Quand vous vous sentez au bord, rappelez-vous que des millions de personnes avant vous ont été là, que beaucoup ont pensé qu'ils ne pouvaient plus, mais un jour de plus a suffi, que les nuits les plus sombres précèdent les aurores les plus sincères. Il ne s'agit pas de minimiser votre souffrance, mais de vous aider à vous rappeler que vous n'êtes pas une exception, que vous marchez sur un sentier par lequel tous, à un moment, nous sommes passés. Marc Aurèle écrivait pour lui-même « Si c'est insupportable, alors cela ne durera pas. Si c'est supportable, alors supportez-le. » Il y a quelque chose de profondément libérateur à reconnaître que la douleur a un cycle, que ce qui vous consomme aujourd'hui peut avec le temps devenir partie de votre histoire de surmontement. Vous n'êtes pas seul et vous ne l'avez jamais été. Il y a des personnes qui comprennent ce que vous vivez, même si elles ne le disent pas. Il y a d'autres qui un jour ont aussi pensé à se rendre, mais ne l'ont pas fait.
vous aussi pouvez être cet exemple pour quelqu'un d'autre. Il n'est pas nécessaire d'être parfait. Il suffit de continuer, respirer, vivre un jour de plus avec dignité, un pas de plus avec intention, une larme de moins avec culpabilité et plus avec acceptation. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en processus, vous êtes en chemin. Et sur ce chemin, il y a d'autres qui vous accompagnent, même si vous ne les voyez pas. Si une phrase de ce message a touché votre âme, allez dans les commentaires et écrivez. Aujourd'hui, j'accepte ma douleur avec courage. Je suis stoïcien. Il est vrai que vous ne marchez pas seul et que votre souffrance peut aussi être le commencement de votre transformation, parce que la douleur partagée s'allège et le courage de continuer vous rend plus fort que vous ne l'imaginez. Leçon 6. Le présent est votre ancre. Au milieu des tempêtes mentales, des souvenirs qui font mal et des futurs qui inquiètent, il existe un lieu où tout est plus léger, plus clair, plus réel. Le maintenant, cet instant. Pas celui qui fut, ni celui qui sera, mais celui-ci où vous respirez, où vous pensez, où vous décidez. Le présent est le seul point d'appui sur lequel vous pouvez construire quelque chose avec sens. Tout le reste est fumée. Tout le reste, bien qu'il semble urgent, est seulement un mirage qui vole votre attention. L'esprit qui divague dans le passé ou le futur se noie, se perd dans ce qu'il ne peut changer ou dans ce qui n'existe pas encore. Il se remplit de « et si », de « pourquoi », de « si seulement », et peut-être rappelle avec douleur ou anticipe avec peur. Mais très peu de fois il s'arrête pour observer ce qu'il a vraiment, ce qu'il peut faire, ce qui est en train d'arriver. Et c'est là que réside la clé de l'équilibre stoïcien. Apprendre à vivre ancré dans la seule chose que vous possédez vraiment, qui est l'instant présent. Être présent réduit la charge émotionnelle, non parce qu'il élimine le problème, mais parce qu'il réduit le bruit. Quand vous êtes vraiment ici, pas dans hier ni dans demain, la douleur perd de l'intensité. L'esprit se concentre, les émotions s'ordonnent, les décisions deviennent plus claires. Vous ne répétez plus des conversations du passé, ni ne répétez des tragédies qui n'ont pas encore eu lieu. Vous êtes simplement en train de respirer, vivant cette seconde avec attention. Et cette attention est ce qui transforme l'ordinaire en sacré. Remerciez cet instant, même s'il n'est pas parfait, parce que vous n'avez pas besoin que tout soit bien pour trouver un peu de paix. Vous n'avez pas besoin que tout s'emboîte pour trouver quelque chose pour lequel donner grâce. Peut-être êtes-vous en train de passer par un moment difficile, incertain, confus. Même ainsi, vous pouvez vous arrêter un moment, regarder autour de vous et trouver quelque chose, quoi que ce soit qui mérite votre gratitude. Le corps qui vous soutient encore, l'air qui entre et sort de vos poumons, l'opportunité d'essayer une fois de plus. Parfois, cela suffit. Le maintenant est suffisant pour commencer de nouveau. Vous n'avez pas à attendre lundi, le mois prochain, la nouvelle année. Vous n'avez pas besoin de tout avoir résolu. Vous avez seulement besoin de vous arrêter, prendre conscience de où vous êtes et faire le premier pas. Le passé n'a plus de pouvoir sur vous, sauf celui que vous lui donnez. Et le futur n'est pas écrit, peu importe combien vous essayez de le prédire. La seule chose réelle, la seule où vous avez vrai pouvoir, est ce moment. Ici, maintenant, avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez. Marc Aurèle écrivait que la vie de l'homme se compose de présent. Le reste est passé ou incertain. Cette sagesse est toujours aussi valide aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Peu importe combien de fois vous vous êtes trompé, ni combien de peur vous donne ce qui vient, vous pouvez toujours retourner à l'heure. Vous pouvez toujours respirer, regarder avec de nouveaux yeux et choisir de nouveau, non par impulsion, mais par clarté, non par peur, mais par but. Épictète enseignait que nous devons nous occuper seulement de ce qui est sous notre contrôle. Et ce qui est sous votre contrôle en ce moment est ce que vous décidez de faire avec cet instant. Vous pouvez vous laisser emporter par des pensées automatiques ou vous pouvez vous arrêter et les observer.
Vous pouvez vivre en automatique ou vivre avec intention. La différence est dans où vous mettez votre attention, dans ce que vous choisissez d'alimenter avec votre esprit. Le présent n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être valable. Il n'a pas besoin d'être excitant pour être suffisant. Il suffit que vous soyez là avec pleine conscience, sachant que cet instant irreproductible est la base sur laquelle vous pouvez édifier votre sérénité. C'est dans le présent où se calme l'anxiété, où se dissolvent les culpabilités, où l'âme se retrouve avec son centre. Rappelez-vous que chaque fois que vous retournez à l'heure, vous vous sauvez un peu. Vous vous libérez du poids inutile du passé. Vous vous éloignez de la peur inutile du futur et vous vous trouvez avec vous-même, avec votre force, avec votre clarté. Être présent n'est pas une technique. C'est une façon de vivre, une décision consciente de ne pas laisser votre esprit vivre en lieu où votre corps n'est pas. Si ce message a fait que vous regardez ce moment avec plus de clarté, allez dans les commentaires et écrivez. Aujourd'hui, je choisis de vivre dans le maintenant. Je suis stoïcien. En le faisant, vous affirmerez que vous n'avez pas besoin de certitudes futures, ni d'anciennes histoires pour commencer de nouveau. Parce que quand vous vous ancrez dans le présent, vous récupérez votre pouvoir, et cela change tout. Leçon 7. Rappelez-vous la fugacité de tout au milieu d'une tempête émotionnelle. Quand il semble que le monde s'effondre et que rien ne sera plus bien, nous oublions souvent cette vérité essentielle. Tout passe, rien. Absolument rien ne reste pour toujours. Ni la joie débordante, ni la douleur la plus profonde. Tout ce qui vous accable aujourd'hui, tout ce qui semble inamovible, est aussi transitoire. C'est une leçon que les stoïciens ont gravée dans leur âme, non pour nier la vie, mais pour l'embrasser avec plus de conscience. Cela aussi passera. C'est une phrase profondément stoïcienne. C'est un rappel humble, puissant et libérateur. Marc Aurèle, au milieu des guerres, de la peste et des trahisons, écrivait que tout ce qui arrive est destiné à disparaître, même les souvenirs de ce qui est arrivé. Épictète enseignait que nous ne devons pas nous accrocher à ce que nous ne pouvons retenir, parce que s'accrocher à ce qui change génère seulement souffrance et tout change. Le corps change, les personnes changent, les émotions changent, la vie entière est faite de cycles. Rien ne dure pour toujours, ni la douleur, ni la joie. C'est pourquoi, quand vous êtes dans un moment difficile, ne vous condamnez pas à penser que cela sera pour toujours. Bien qu'aujourd'hui cela fasse mal, bien qu'aujourd'hui cela semble interminable, arrivera le moment où vous regarderez en arrière et vous vous rendrez compte que cette tempête est passée, que vous avez survécu, que vous avez grandi. Et de la même manière, quand vous vivez un moment de bonheur, valorisez-le de tout votre être, parce que cela aussi est fugace et cela ne le rend pas moins beau. Au contraire, cela le rend sacré. La vie est changement. Résister cause souffrance. La majorité de la douleur que nous sentons ne vient pas de l'événement en soi, mais de notre résistance à l'accepter. Nous voulons que les choses durent, que les personnes ne changent pas, que les moments bons restent pour toujours. Mais cette attente heurte la nature même de l'existence. L'univers ne s'arrête pas, et si vous refusez de couler avec lui, vous souffrirez. Mais si vous décidez de vous adapter, de lâcher et de laisser aller, vous commencez à expérimenter une liberté intérieure que rien ni personne ne peut vous enlever. Embrasser l'impermanence vous aide à laisser aller, non depuis la froideur, mais depuis la compréhension profonde que rien ne vous appartient complètement. Ni les personnes, ni les réussites, ni même votre propre identité. Tout est prêté pour un temps. Tout a un cycle. Quand vous apprenez cela, vous ne craignez plus de perdre, parce que vous savez que rien ne peut être vraiment perdu si cela n'a jamais été complètement à vous. Vous apprenez à vivre avec plus de gratitude, avec plus de présence, avec moins d'attachement. Imaginez que vous tenez du sable dans la main. Si vous le serrez, il s'échappe entre les doigts. Si vous le laissez reposer doucement, il reste un peu plus. Ainsi est la vie. Si vous vous accrochez avec désespoir, vous la perdez.
Mais si vous apprenez à lâcher, à accepter, à couler, alors vous vivez avec légèreté. L'impermanence n'est pas quelque chose que vous devez craindre. C'est ce qui fait que chaque moment est de la valeur. Parce que si tout était éternel, rien n'importerait vraiment. Mais ce qui finit nous enseigne à valoriser ce que nous avons pendant que nous l'avons. Marc Aurèle disait que tout ce que vous voyez changera. Le temps emporte tout, même votre mémoire, même vos pensées, même le nom que vous avez. Et loin d'être une idée sombre, c'est un appel à l'éveil, à ne pas reporter l'important, à ne pas prendre pour acquis les personnes que vous aimez, à ne pas gaspiller votre temps dans ce qui ne vous nourrit pas, parce que vous ne savez pas combien de temps vous avez, ni vous, ni personne. La fugacité de la vie n'est pas une menace, c'est un appel à la conscience. Le stoïcien ne nie pas le changement. Il l'embrasse parce qu'il comprend que chaque fin est un commencement, que chaque perte apporte un enseignement, que chaque transformation contient une semence de sagesse. C'est pourquoi, quand quelque chose se termine, ne pleurez pas parce que c'est parti. Souriez parce que cela a été partie de votre chemin. Et quand quelque chose fait mal, ne croyez pas que cela sera pour toujours. Attendez avec patience, parce que cela aussi passera. Tout change, tout coule, tout se transforme. Et vous êtes ici pour apprendre à couler avec la vie, non à lutter contre elle. Laissez la rivière couler, laissez le cycle accomplir son cours. Vivez chaque instant avec attention, avec humilité, avec acceptation. Non parce que cela ne fait pas mal, mais parce que vous savez que même la douleur a une date de péremption. Et quand vous le comprenez, l'anxiété perd de la force, la peur se dissout et à sa place apparaît la sérénité. Si ces paroles ont éveillé quelque chose en vous, allez dans les commentaires et écrivez. Aujourd'hui, j'embrasse le changement avec sagesse. Je suis stoïcien. En le faisant, vous choisirez de vivre avec plus de conscience, plus de légèreté et plus de présence. Parce que se rappeler que tout est fugace vous libère. Leçon 8. La souffrance peut avoir un sens. Bien qu'à première vue cela semble absurde, cruel ou injuste, la douleur ne vient pas toujours pour vous détruire. Parfois, elle vient pour vous transformer. Ce n'est pas ce que vous attendez, ce n'est pas ce que vous désirez. Mais cela peut être exactement ce dont vous avez besoin pour réveiller quelque chose en vous qui était endormi. Les stoïciens le savaient. C'est pourquoi, au lieu d'essayer d'éliminer la souffrance, ils cherchaient à la comprendre, à la resignifier, à la convertir en partie du chemin vers la vertu. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer la souffrance, mais à la resignifier. Marc Aurèle, entouré de guerres, de pestes et de pertes personnelles, ne demandait pas une vie sans douleur. Il demandait de la sagesse pour l'affronter. Épictète, ayant été esclave, ne reniait pas son passé, mais l'utilisait comme plateforme pour enseigner la liberté intérieure. Sénèque, au milieu d'intrigues politiques et de trahisons, écrivait sur comment la douleur est une épreuve qui révèle la tempérance de l'âme. Il comprenait que ce qui nous perturbe peut aussi nous édifier si nous savons le regarder avec d'autres yeux. Votre douleur peut être la semence de votre mission, ce qui vous fait mal profondément, ce qui vous a marqué, ce qui a changé votre histoire, peut être aussi ce qui vous impulse à aider, à créer, à inspirer. Beaucoup de chemins les plus puissants naissent d'une blessure. La personne qui a perdu un être cher et maintenant accompagne d'autres dans leur deuil. Celui qui a vécu la pauvreté et ensuite dédie sa vie à créer des opportunités. Celle qui a traversé l'anxiété et aujourd'hui enseigne à d'autres à respirer. La douleur n'a pas à être la fin. Elle peut être le début. Apprenez à voir le but derrière la souffrance, non comme consolation bon marché, mais comme une recherche active. Il ne s'agit pas de justifier tout ce qui arrive, mais de vous demander « Qu'est-ce que je peux faire avec cela ? Quelle partie de moi se renforce si j'affronte cette douleur avec dignité ? Quel enseignement me donne cette étape ?» Quand vous cessez de vous demander « Pourquoi à moi ?» et commencez à vous demander « Pourquoi cela m'arrive ?»
quelque chose change. Vous n'êtes plus à la merci de la douleur. Vous l'utilisez. Vous grandissez à travers elle. Demandez-vous ce que je peux construire avec cela, parce que vous pouvez toujours construire quelque chose, une nouvelle mentalité, un projet avec sens, un caractère plus fort, une vision plus claire de ce qui importe. Même si vous ne comprenez pas tout le pourquoi, vous pouvez choisir le comment. Vous pouvez décider que cette souffrance ne vous brisera pas, mais sera le feu, où votre âme sera fine. La douleur n'est pas ce qui vous définit. Ce qui vous définit est ce que vous décidez de faire avec elle. Beaucoup de fois, nous croyons que nous serons heureux seulement quand la souffrance disparaîtra. Mais le stoïcien comprend que la vie n'est pas absence de douleur, mais présence de but. Nous ne pouvons pas éviter toutes les pertes, les échecs, les rejets, les déceptions, mais nous pouvons choisir comment répondre. Nous pouvons choisir qui nous devenons à travers chaque expérience, et ce pouvoir interne, personne ne peut nous l'enlever. Imaginez que toute la douleur que vous avez sentie n'a pas été en vain, qu'elle a été là pour vous enseigner quelque chose que vous n'auriez pas pu apprendre d'une autre manière, qu'elle vous a obligé à regarder vers l'intérieur, à découvrir votre voix, votre force, votre vision. Cessez de voir la souffrance comme une interruption de votre vie. Commencez à la voir comme partie de votre formation, comme la forge où se construit la version plus ferme et authentique de vous. Marc Aurèle disait que tout ce qui arrive est utile pour l'univers, et vous êtes partie de cet univers. Ce que vous vivez, peu importe combien difficile cela semble, peut avoir une place dans l'ordre de votre croissance. Vous n'avez pas à tout comprendre maintenant. Vous avez seulement à faire confiance que vous pouvez faire quelque chose de bon, même avec le plus sombre, que tout n'a pas à être beau pour être valable. La souffrance regardée depuis la conscience se transforme, se convertit en apprentissage, en compassion, en direction. Et si vous arrivez à intégrer cela, alors chaque blessure devient une ligne de plus dans votre histoire de surmontement. Chaque chute, un échelon, chaque larme, une semence de sagesse, parce que le sens ne se trouve pas toujours dans éviter la douleur, mais dans découvrir ce que vous pouvez faire avec elle. Si ces paroles ont touché une partie profonde de votre histoire, allez dans les commentaires et écrivez. Aujourd'hui, je décide de construire quelque chose avec ma douleur. Je suis stoïcien. En le faisant, vous affirmerez que vous n'êtes pas victime de ce qui vous arrive, mais créateur de ce que vous faites avec cela. Parce que quand la souffrance a un sens, elle cesse d'être seulement une blessure et se convertit en pouvoir. Leçon 9. La maîtrise de soi est un acte d'amour. Bien que beaucoup la confondent avec froideur ou répression, en réalité c'est l'une des formes les plus profondes de soins personnels. Vous dominer ne signifie pas éteindre vos émotions, ni feindre que vous ne sentez pas. Cela signifie apprendre à vous gouverner avec sagesse, à répondre au lieu de réagir, à agir depuis la conscience, au lieu de l'impulsion. C'est choisir une et une autre fois ce qui vous fait grandir, même si ce n'est pas le plus facile. C'est vous traiter avec respect, avec fermeté, avec dignité, parce que personne ne peut vous donner cela si vous ne vous le donnez pas. D'abord, vous contrôler n'est pas vous réprimer, c'est vous protéger. Vous protéger de vos propres tendances destructives, de ces paroles qui, si dites sans filtre, blessent, de ces élans qui, si non freinés, génèrent chaos, de ces décisions qui, si prises dans la chaleur du moment, peuvent vous marquer avec regret. La maîtrise de soi n'est pas une chaîne, c'est un mur qui sépare ce que vous sentez de ce que vous décidez, un mur qui ne vous isole pas, mais vous défend de vous-même quand vous êtes le plus vulnérable. Choisir votre réponse est plus puissant que n'importe quelle impulsion, parce que l'impulsion est automatique, prévisible, conditionnée. Mais le choix est un acte conscient, libre, mature. Celui qui répond avec impulsion démontre qu'il est à la merci de ses émotions. Celui qui répond avec maîtrise de soi démontre qu'il a un but, que ce n'est pas sa rage qui parle, ni sa peur, ni son orgueil, mais son caractère. Et dans cet instant, quand vous choisissez avec intention,
Vous devenez quelqu'un qui mène sa vie, au lieu d'être traîné par elle. Chaque fois que vous choisissez la vertu, vous grandissez. Cela peut sembler insignifiant de respirer avant de répondre, de ne pas céder à l'impulsion de crier, de décider de pardonner au lieu de se venger. Mais chacun de ces actes est une brique de plus dans la construction de votre meilleure version. La vertu ne s'impose pas de l'extérieur, elle se cultive de l'intérieur, elle s'entraîne, se décide. Ce n'est pas un talent, c'est une pratique. Et chaque fois que vous choisissez le correct, même si personne ne le voit, vous affirmez votre engagement avec votre évolution. L'âme se renforce quand le caractère mène, parce qu'alors vous ne vivez pas à la dérive des circonstances, ni des émotions, ni des provocations. Vous vivez avec direction, avec structure, avec une boussole morale qui vous guide même au milieu du chaos. Ce n'est pas que vous ne sentez pas, c'est que vous sentez profondément, et même ainsi vous choisissez avec clarté. Ce n'est pas que cela ne vous affecte pas, c'est que vous décidez comment répondre. Cela ne vous rend pas moins humain, cela vous rend plus libre. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de l'histoire, a écrit que la plus grande victoire est de se conquérir soi-même. Il avait des armées, de la richesse, de l'autorité, mais il comprenait que le vrai pouvoir n'était pas d'en dominer les autres, mais d'en se dominer soi-même. Parce que quand vous êtes maître de vous, personne d'autre ne peut vous contrôler. Quand vous choisissez votre conduite, aucune insulte, critique ou circonstance ne peut vous sortir de votre centre. Et cela est pouvoir, le plus pur, le plus silencieux, le plus transformateur. Épictète enseignait que nous ne sommes pas responsables de ce que nous sentons, mais oui de ce que nous faisons avec ce que nous sentons. Vous pouvez sentir colère, peur, désir, tristesse, et même ainsi vous pouvez choisir la tempérance, le courage, la sagesse, la paix. Cela est maîtrise de soi, cela est amour-propre. Ne pas céder à ce qui est le plus facile, mais choisir ce qui vous construit. Ne pas se rendre à la première impulsion, mais attendre avec patience et décider avec vertu. La maîtrise de soi ne vous isole pas, elle vous connecte. Parce que quand vous êtes en paix avec vous, vous pouvez vous relater mieux avec les autres. Vous ne réagissez plus avec agression, vous ne vous défendez plus pour tout, vous n'imposez ni ne vous soumettez. Vous êtes simplement. Vous agissez avec fermeté et compassion, avec limite et avec compréhension, avec ordre intérieur et avec ouverture. Et cela non seulement vous transforme, cela transforme vos relations, votre entourage, votre vie entière. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, seulement constant. Vous n'avez pas besoin de contrôler tout, seulement commencer par vous. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour pratiquer la maîtrise de soi, pour parler avec plus d'intention, pour agir avec plus de calme, pour décider avec plus de sagesse, non comme une imposition, mais comme un acte d'amour envers vous-même. Parce que vous méritez une vie menée par votre meilleure version, non par vos impulsions. Si ces paroles vous ont rappelé qui vous pouvez arriver à être, allez dans les commentaires et écrivez. Aujourd'hui, je pratique la maîtrise de soi comme forme d'amour. Je suis stoïcien. En le faisant, vous affirmerez que votre force n'est pas d'en contrôler le monde, mais d'en vous gouverner vous-même avec conscience, vertu et respect profond. Leçon 10. La philosophie guérit l'âme, non avec des promesses vides ni avec des phrases jolies, mais avec clarté, avec direction, avec sens, dans un monde qui change constamment, où tout semble se déplacer à un rythme frénétique. Avoir une base ferme où se soutenir est essentiel, et cette base ne se trouve pas dans l'externe, mais dans la profondeur d'un esprit entraîné. La philosophie, quand elle est vécue et non seulement étudiée, se convertit en médecine pour les blessures invisibles, pour les doutes, les peurs, les pertes, les vides que parfois nous ne savons pas comment nommer. La sagesse est le meilleur baume pour l'âme blessée. Elle ne calme pas immédiatement, mais donne perspective. Elle n'efface pas la douleur, mais lui donne un but. Elle nous aide à regarder la souffrance non comme punition, mais comme maître. Elle nous invite à réfléchir.
à comprendre, à grandir. Le sage n'est pas celui qui ne souffre pas, mais celui qui apprend à souffrir mieux. Qui, au milieu de la tempête, se rappelle ses principes? Qui se demande « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je répondre de manière vertueuse ?» La sagesse n'évite pas les blessures, mais enseigne à les guérir avec dignité. Lire les stoïciens est comme recevoir des conseils d'amis éternels. Quand vous ouvrez un livre de Marc Aurèle, de Sénèque ou d'Épictète, vous n'écoutez pas simplement de la philosophie ancienne. Vous écoutez quelqu'un qui, des siècles auparavant, est déjà passé par ce que vous traversez. Quelqu'un qui a aussi senti peur, déception, rage, tristesse, et qui depuis ce lieu a écrit non pour impressionner, mais pour soutenir. Leurs paroles ne vieillissent pas parce qu'elles parlent de l'âme, et l'âme humaine n'a pas changé. La douleur d'avant est la même que maintenant. Les réponses aussi. Un esprit entraîné souffre moins, non parce qu'il devient insensible, mais parce qu'il apprend à interpréter de manière plus sage. La majorité de la souffrance ne vient pas des faits, mais des croyances que nous avons sur eux. Ce n'est pas le rejet, c'est ce que vous pensez que cela signifie. Ce n'est pas l'échec, c'est le jugement que vous faites sur vous-même. La philosophie vous entraîne à observer ces pensées, à les questionner, à démanteler les pièges mentaux qui alimentent la souffrance inutile. Et dans ce processus, vous vous faites libre, plus fort, plus conscient. Étudiez la vérité et vous aurez moins de peur, parce que grande partie de la peur naît de l'ignorance, de ne pas savoir qui vous êtes, quelle valeur vous avez, comment affronter la vie. Mais quand vous étudiez, quand vous comprenez, quand vous approfondissez les principes de la nature humaine, la peur se dissout. Vous n'avez plus besoin de certitudes externes, vous ne cherchez plus sécurité dans ce qui peut échouer. Vous trouvez dans la vérité un refuge stable, une boussole interne qui vous guide même dans les jours les plus sombres. Savoir qui vous êtes et comment vous voulez vivre réduit l'anxiété que produit le chaos du monde. La philosophie n'est pas seulement théorie, c'est pratique vive. C'est votre façon de penser quand quelqu'un vous déçoit. C'est votre manière d'agir quand rien ne sort comme prévu. C'est le calme que vous choisissez quand tout invite au chaos. C'est cet instant où vous décidez de ne pas réagir depuis l'émotion, mais de répondre depuis le caractère. Les stoïciens n'étaient pas des intellectuels de salon, ils étaient des guerriers de l'âme, des personnes qui ont affronté des tragédies, des guerres, des trahisons, et même ainsi ont choisi la vertu par-dessus l'ego, la domination intérieure par-dessus le drama. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, non pour être admiré, mais pour se rappeler qui il voulait être. Ses méditations sont un journal d'autoconnaissance, un entraînement de l'âme, une façon de ne pas oublier l'essentiel. Vous aussi pouvez faire cela. Vous pouvez convertir l'étude philosophique en un outil quotidien. Vous pouvez lire une page et l'appliquer. Vous pouvez souligner une phrase et la rappeler quand vous manquez de force. La philosophie, quand elle s'intègre, vous accompagne comme une voix sage dans votre esprit. Et il n'est pas nécessaire de tout comprendre. Il suffit de commencer, lire, réfléchir, vous questionner, observer vos réactions, vous demander si vous vivez comme le sage que vous voulez devenir, si vos pensées vous construisent ou vous détruisent, si vos valeurs sont fermes ou empruntées. Et au fur et à mesure que vous le faites, quelque chose se transforme, non d'un coup, mais avec profondeur. Et petit à petit, les blessures cessent de saigner, les peurs deviennent plus petites et vous devenez plus fort. Si dans ces paroles vous avez senti un appel à prendre soin de votre âme, allez dans les commentaires et écrivez « Aujourd'hui, je choisis la sagesse comme médecine. Je suis stoïcien. » En le faisant, vous réaffirmerez votre décision de grandir de l'intérieur, de chercher des réponses réelles et de cultiver un esprit qui ne fuit pas la douleur, mais la transforme. Parce que quand la philosophie guide votre vie, l'âme trouve sa paix. Leçon 11. L'action vainc l'apathie. Quand vous sentez que rien n'a de sens, quand le corps pèse, quand l'esprit est embrouillé et l'âme se tait, la tentation la plus forte est de rester immobile, attendre,
dormir un peu plus, reporter. Mais ce qui semble repos est beaucoup de fois le terrain où l'apathie grandit. Ce qui semble neutralité est en réalité rétrocession silencieuse. Et la seule sortie possible, la seule médecine réelle, est d'agir. Faire un pas, même si petit, même si maladroit, même si vous n'avez pas envie, la paralysie émotionnelle se combat avec le mouvement. Parce que quand vous êtes arrêté, tout semble plus grand. Le problème s'agrandit dans votre tête, la peur se multiplie, l'esprit commence à vous raconter des histoires sombres et vous sent bouger. Vous les croyez toutes. Mais quand vous vous levez, quand vous sortez marcher, quand vous faites un appel, quand vous décidez d'avancer sans garantie, quelque chose commence à changer. Le monde n'a pas changé. Mais vous, oui. Parce que vous avez interrompu le cycle, parce que vous avez rompu l'inertie, parce que vous avez dit « je ne resterai pas piégé ici ». Faites même si vous n'avez pas envie. C'est là que commence la guérison. Attendre à se sentir bien pour commencer est l'erreur la plus commune. La vérité est que beaucoup de fois, vous n'aurez pas envie, vous ne sentirez pas de motivation, vous n'aurez pas de clarté. Mais si même ainsi vous décidez d'agir, même si par discipline, par engagement, par un minimum d'amour propre, alors l'humeur commencera à se bouger. Pas avant, pas à l'envers. L'action est ce qui allume l'étincelle, pas la conséquence d'être allumé. Faites d'abord, sentez après. Sénèque disait que agir vous rend l'espoir, parce que l'espoir n'est pas une émotion qui apparaît simplement. C'est le fruit de se sentir en mouvement, de savoir que même si vous ne contrôlez pas tout, vous faites votre part. De regarder en arrière à la fin de la journée et dire « Aujourd'hui j'ai avancé », même si 1 centimètre, même si personne ne le remarque, même si personne ne vous applaudit. Parce que la vie ne se transforme pas en grands sauts, sinon en petites décisions qui se répètent en habitude, qui se forment pendant que vous luttez avec vous-même. Vous bougez et affirmez que vous croyez encore en vous. Peut-être ne le dites-vous pas, peut-être ne le sentez-vous pas complètement. Mais chaque fois que vous choisissez l'action sur l'apathie, vous vous envoyez un message. Il y a encore quelque chose en moi qui veut vivre. Chaque fois que vous faites le lit, que vous sortez marcher, que vous répondez ce message en attente, que vous accomplissez une promesse avec vous-même, vous semez confiance, vous cultivez force, vous démontrez que la foi en vous n'est pas morte, seulement endormie. Le stoïcien n'attend pas de se sentir bien pour agir. Il agit et cela le rend fort. Marc Aurèle, épuisé par les charges de l'Empire, écrivait dans son journal « Fais ce que tu dois faire ». Tout le reste est opinion, distraction, désir ou peur. Il ne se permettait pas de rester piégé dans son monde interne. Il savait que l'action disciplinée était la seule chose qui pouvait le sortir du tourbillon mental. Vous aussi pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin de motivation, vous avez besoin de direction. Il est normal d'avoir des jours gris. C'est humain de sentir que la vie pèse, mais ce que vous ne pouvez pas permettre est que ces jours deviennent votre nouvelle identité. Que cette émotion momentanée dicte le reste de votre histoire. Parce que peu importe combien vous tombez, tant que vous décidez de vous lever une fois de plus. Le premier pas est le plus difficile, oui, mais aussi le plus puissant. Et il n'a pas à être héroïque, seulement réel. Que ce soit petit mais vôtre, que ce soit lent mais ferme, l'apathie vous dit que cela ne vaut pas la peine. L'action lui répond que si, que vous pouvez encore vous reconstruire, que vous pouvez encore sortir de l'endroit où vous êtes, que même si maintenant tout semble éteint, il y a quelque chose en vous qui continue à brûler, peut-être faible, mais brûlant. L'apathie murmure qu'il est tard. L'action crie que vous êtes encore à temps. L'apathie paralyse. L'action libère. Vous n'avez pas besoin de tout avoir clair. Vous avez seulement besoin de vous bouger, peu importe combien, peu importe comment. Ce qui importe est que vous ne vous abandonnez pas, que vous continuez à apparaître pour vous-même quand vous ne voulez pas. Parce que chaque pas, peu importe combien petit il semble, est une affirmation de vie, est une semence d'espoir, est une preuve que vous êtes disposé à continuer. Si ces paroles
ont allumé une étincelle au milieu de votre obscurité, allez dans les commentaires et écrivez. Aujourd'hui, je choisis l'action sur l'apathie. Je suis stoïcien. En le faisant, vous déclarerez que votre volonté est plus forte que votre découragement et que votre chemin ne termine pas ici, mais commence avec le prochain pas. Leçon 12. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Bien qu'aujourd'hui vous vous sentiez fatigué, perdu ou même brisé, en vous, il y a une force silencieuse qui vous a soutenu dans chaque chute. Peut-être ne la reconnaissez-vous pas toujours. Peut-être parfois vous sentez qu'elle n'est pas là. Mais elle a été là dans chaque nuit où vous ne vous êtes pas rendu, dans chaque matin où vous avez de nouveau essayé, dans chaque fois que vous vous êtes levé, même si le cœur n'avait pas envie. Vous n'avez pas besoin de crier pour démontrer votre force. Vous avez seulement besoin de vous rappeler de quoi vous êtes fait. Vous avez surmonté plus que vous ne vous en souvenez. Parce que l'esprit oublie ce qu'il a vaincu quand il est piégé dans ce qui fait encore mal. Mais si vous faites mémoire avec honnêteté, vous verrez que vous avez déjà passé par des moments difficiles, qu'il y a eu des étapes où vous pensiez que vous ne sortiriez pas et vous êtes sorti, qu'à un moment cela vous a aussi fait mal et même ainsi vous avez continué. Ne minimisez pas votre chemin, n'ignorez pas vos batailles. La preuve que vous êtes fort est dans votre histoire et dans votre capacité de continuer à vivre. Même quand la vie n'a pas été facile, la force ne crie pas toujours. Parfois elle respire seulement et continue. Il ne s'agit pas de grands gestes ni de paroles bruyantes. Parfois la vraie force est de se lever, faire ce que vous devez faire même si vous n'avez pas envie. C'est prendre soin de vous quand personne d'autre ne le fait. C'est sourire avec sincérité après avoir pleuré en silence. C'est ne pas se rendre au milieu de l'incertitude. C'est regarder la peur et même en tremblant avancer. Parce que être fort ne signifie pas ne pas sentir. Cela signifie ne pas laisser que ce que vous sentez décide pour vous. En vous vit une résilience endormie, une capacité d'adaptation, de surmontement, de renaissance que peut-être vous n'avez pas explorée complètement. Non parce qu'elle n'est pas là, mais parce que vous ne vous êtes pas permis de la découvrir. Mais dans chaque défi, cette résilience s'active, se réveille, se renforce. Parfois, vous avez besoin de toucher le fond pour découvrir combien haut vous pouvez remonter. Parfois, la douleur est le détonant de votre réveil, non comme punition, mais comme appel, comme rappel que vous êtes beaucoup plus que votre circonstance. N'attendez pas à vous sentir bien pour être fort. Soyez fort pour vous sentir bien de nouveau. C'est l'un des enseignements les plus puissants que vous pouvez intégrer. Parce que si vous attendez toujours d'avoir de l'humeur pour agir, d'avoir de la clarté pour avancer, de vous sentir mieux pour vous lever, vous serez éternellement piégé dans l'attente. Mais si vous décidez d'être fort d'abord, malgré la peur, la fatigue, le vide, quelque chose commence à changer. Votre esprit commence à s'aligner avec votre décision. Votre corps répond, votre esprit s'élève, non par magie, mais par détermination. Le stoïcisme ne nie pas la douleur, il la traverse avec tempérance. Marc Aurèle n'a pas vécu une vie confortable, mais a écrit avec une sérénité admirable. Épictète a vécu comme esclave, et même ainsi a enseigné sur la liberté intérieure. Sénèque a été trahi, et même ainsi a écrit sur la paix de l'âme. Ils ont compris que la vraie force n'est pas dans ce qui arrive, mais dans comment vous choisissez de le vivre. Que la force n'est pas quelque chose d'externe, mais une décision interne qui se renouvelle chaque jour. Vous n'êtes pas faible pour vous sentir abattu, vous êtes humain. Mais dans cette humanité, il y a un pouvoir immense que vous pouvez activer quand vous en avez le plus besoin. Parfois ce sera un pas, parfois ce sera une respiration profonde, parfois ce sera seulement ne pas se rendre aujourd'hui. Cela est déjà force. Ne vous comparez pas aux autres. Ne vous mesurez pas avec des standards étrangers. Votre chemin est unique. Votre bataille est vôtre. Et chaque fois que vous choisissez de continuer, vous vous convertissez en quelqu'un de plus sage, plus résistant, plus capable.
Ne sous-estimez pas la capacité que vous avez pour recommencer, pour vous reconstruire, pour guérir de l'intérieur. Peut-être ne voyez-vous pas de résultats immédiats, mais chaque acte de courage, peu importe combien petit, laisse une trace. Vous entraînez votre âme, vous moulez votre caractère. Vous vous rappelez que même quand tout semble s'écrouler, vous pouvez rester debout. Si ces paroles ont touché une partie endormie de votre force, allez dans les commentaires et écrivez. Aujourd'hui, je choisis d'être plus fort que ma tristesse. Je suis stoïcien. En le faisant, vous déclarerez que vous n'êtes pas vos émotions du moment, mais votre capacité à les transcender. Parce que quand vous osez croire en votre force, le monde cesse de sembler si lourd et vous reprenez le contrôle.